Allez, voilà. Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons donc voir les deux plus gros mensonges de l'histoire du RHDP concernant le président Tidjane Thiam. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'autres mensonges. Il y en a plusieurs. Mais nous allons déjà voir les deux les plus flagrants. Le premier concerne le délai de renonciation de la nationalité française. On va même dire le décret. Et le deuxième porte sur le non-paiement des impôts par le président Tidjane Thiam en Suisse. Ça, c'est vraiment un cataclysme. Un haut fonctionnaire suisse, une autorité même, j'allais dire suisse, un DG du Crédit Suisse qui ne paye pas ses impôts en Suisse, mais c'est un cataclysme économique. C'est un cataclysme économique. Et quand on sait comment l'administration européenne fonctionne, c'est impossible. Et nous allons voir comment est-ce que le RHDP a monté ce mensonge qui les a rattrapés aujourd'hui. Donc les deux plus gros menteurs de l'histoire du RHDP, malheureusement nous avons un chroniqueur qui pourtant passait neutre, Daouda. Ici nous allons donc écouter Daouda, ce qu'il dit par rapport au décret de rénonciation de la nationalité française du président Tidjane Thiam et du ministre Jean-Luc Billon. Écoutons ensemble Daouda. Quand je regarde, la libération de sa nationalité a duré pratiquement 10 mois. Parce donc que si on part sur mai, si je pars sur le postulat de mai 24 à février, aujourd'hui on est en mars, voilà. Et donc comment on appelle ça, le journal officiel, quand on regarde la date, on est pratiquement sur du 10 mois. Je me dis, techniquement, est-ce que le président du PDCI actuel, M. Tidjane Thiam, aura le temps d'avoir ces documents? Parce que par paralyse de forme, si pour celui de Billon a fait 10 mois, je pense que pour Thiam aussi doit pouvoir faire au moins 10 mois aussi. Maintenant, si ça fait 3 mois, 2 mois, bon, je pense que on se dirait peut-être, d'aucuns pourraient se poser des questions. Billon a mis les petits plats dans les grands plats parce qu'il, depuis très longtemps, il savait ce qu'il voulait, il savait où il partait, il avait une vision claire et du coup, il a mis tout en œuvre pour pouvoir aller à ces élections-là. Regardez ce qui va se passer. Cette nouvelle pour le président Tidjane Thiam. Bon, déjà, Christelle, il faut dire les choses clairement. Hein. Parce que pour nous qui suivons l'actualité politique tous les jours, qui la décryptons, quand tu vas un peu dans certaines officines, les gens ont tendance à faire croire que, en fait, aujourd'hui, le fait que Tidjane Thiam soit libéré de son allégeance à la France, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il a un carnet d'adresses fourni, c'est ce qui a fait que c'est devenu... Parce que cela avait été démontré que c'était un parcours un peu difficile. Voilà, les gens nous ont fait croire ici que le parcours, c'est un parcours du combattant, c'est un casse-tête chinois, tout et tout. Mais il est important de signifier, et ça je peux le dire de façon claire, celui de Jean-Louis Billon n'a duré qu'à peine 2 semaines pour être libéré de son allégeance à la France. À peine 2 semaines. À peine. Celui de Karim Wade, qui devait être candidat en France, a duré 1 mois, 12-13 jours. Celui de M. Tidjane Thiam a duré à peine 1 mois, 10 jours. Donc, je dis, ça, vraiment, pour moi, ça n'a rien d'exceptionnel. Pour moi, c'est un épiphénomène. Quels sont les... Voilà, je pense qu'on a tous écouté Daouda. Daouda ici, on va dire qu'il fait son mea culpa. Oui, il fait son mea culpa, mais il refuse de reconnaître qu'il a eu à faire une très mauvaise communication, basée sur des rumeurs. Vous savez, lorsque le ministre Jean-Luc Billon avait annoncé ici entamer sa procédure, mais ça fait écho. Tous les supporters du ministre Jean-Luc Billon nous ont fait comprendre que le ministre Jean-Luc Billon avait entamé sa procédure depuis 2018. J'ai lu bien 2018. Après, ils se sont un peu rapprochés. Ils sont arrivés en 2023. Ils disent non, le ministre Jean-Luc Billon a déposé son dossier en 2023. Après encore, ils se sont avancés en 2024. Ils disent non, le ministre Jean-Luc Billon, ça fait plus de 10 mois qu'il a entamé sa procédure. Et même cette assertion-là est sortie dans la presse pour dire que le ministre Jean-Luc Billon, effectivement, avait entamé sa procédure il y a de cela 10 mois. Et lorsque le président Tidjane Thiam
le 7 février, annonce le dépôt de son dossier, ça crée polémique. Ça enflamme la toile. Là, le RHDP dit, nous tenons là un alibi pour descendre médiatiquement le président Tidjane Thiam. Précipitamment, on invite Valérie Yapo, qui dit sur la base de l'annonce faite par le président Tidjane Thiam, il mérite destitution parce qu'il a menti aux militants du PDCIRDA. Parce qu'il a instrumentalisé les militants du PDCIRDA. Donc, précipitamment, on l'invite sur le plateau, sur le plateau de la FTV, où elle prend pour référence donc la procédure du ministre Jean-Luc Bion, qui, selon elle, a mis du temps, énormément du temps. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser donc le temps passer, afin qu'on puisse tous être éclairés de cette situation. Quand le temps passe et que le décret de rénonciation du ministre Jean-Luc Bion sort, il y a un point qui attire notre attention. La mention 2025X, n'oubliez jamais cette référence-là. Et quand on prend cette mention-là, on la compare à plusieurs décrets de naturalisation et même à plusieurs décrets de rénonciation. Et on se rend compte que cette mention-là, au fait, c'est la mention de dépôt du dossier. Donc, quand on entame la procédure qu'on dépose son dossier, l'administration française vous attribue une référence. Donc, c'est cette référence-là qui est la mention 2025X qui marque l'année de dépôt. En possession de cet élément, on argumente, on renchérit sur les réseaux pour dire effectivement que le ministre Jean-Luc Bion n'avait aucunement déposé son dossier en 2018, en 2023, ni en 2024, mais qu'il avait déposé son dossier en 2025. Donc, tout ce qui se faisait autour de sa procédure n'était que propagande. C'est lui qui n'a pas été honnête envers les militants du PDCIRDA, qui depuis 2020 combattait le président Henri Konan Bédié, voulant être même le candidat déjà du PDCI en 2020, pourtant n'avait pas encore enclenché sa procédure. Mais on nous a fait comprendre, puisqu'on était en 2020 et qu'il luttait contre le président Henri Konan Bédié, on nous a fait comprendre qu'il avait entamé sa procédure en 2018, chose qui n'était pas vraie. Jean-Luc Bion n'avait même pas renoncé à sa nationalité française pendant qu'il combattait le président Henri Konan Bédié. Et chemin faisant, nous arrivons en 2025. Pour quelqu'un qui a l'ambition déjà depuis 2020 d'être candidat du PDCIRDA, d'être président ou, j'allais dire, voilà, candidat du PDCIRDA à l'élection présidentielle, mais il aurait dû même lâcher cette nationalité française depuis 2018, mais il ne l'avait pas fait. Ni en 2020, ni en 2018, ni en 2020, ni en 2023, ni en 2024, mais c'est en 2025 qu'il part déposer donc son décret de rénonciation. Et donc là, tous ceux qui taxaient le président Tidjane Thiam de fin calculateur, mais ce n'est pas lui le fin calculateur. Parce que le calculateur, celui qui ne voulait pas laisser sa nationalité française, qui était collé à cette nationalité, d'abord, et qui voulait une certaine assurance avant de lâcher cette nationalité, c'est bien sûr le ministre Jean-Luc Bion. Mais tellement acculé, tellement coincé, il s'est senti dans l'obligation de lâcher cette nationalité-là en 2025, parce qu'il savait que le président Tidjane Thiam allait bientôt renoncer à sa nationalité française. Donc là, précipitamment, il est allé déposer son dossier en 2025. Parce que s'il ne le faisait pas, mais c'était du cataclysme. Tout le monde serait vraiment dessus de lui. Tout le combat que tu as mené, la cabale que tu as mené contre le président Tidjane Thiam. Donc toi, tu n'avais pas encore lâché la nationalité française. Donc il était obligé, mais il l'a fait en 2025. Et c'est ce que vient de reconnaître donc Daouda. Mais puisque Daouda ne peut pas reconnaître cette réalité, il est obligé encore, même dans son mea culpa, de descendre le président Tidjane Thiam. Faire mention du fait que ce n'est pas parce que le président Tidjane Thiam a un carnet d'adresses tellement élogieux, tellement intéressant, ce n'est pas parce que le président Tidjane Thiam est aussi puissant à l'international qu'il a eu son décret de rénonciation en si peu de temps. Donc pour cela, il faut donc faire passer le décret de rénonciation de Jean-Luc Bion en une semaine. Pour dire, si même Jean-Luc Bion il a eu son dossier en une semaine, donc Tidjane Thiam qu'il y a en un mois, c'est normal. Et on va nous citer les Ablaou, les Karim Wade, etc. qui ont reçu donc les décrets de rénonciation en si peu de temps. Voyez-vous la malice du RHDP? Donc ça, c'est déjà le premier plus gros mensonge du RHDP. Et ça, je pense que les militants du RHDP vraiment est pris de conscience. Ils devraient s'asseoir et se poser la question de savoir, mais pourquoi le parti même, je veux dire, stigmatise le monsieur là? Pourquoi le parti combat ce monsieur là, qui pourtant vous propose une alternative démocratique, l'organisation d'élections transparentes et inclusives,
puisque vous êtes majoritaire et que les Ivoiriens vous réclament à 96%, mais normalement, vous ne devrez craindre personne. Vous devrez même accélérer pour qu'on aille aux élections. Mais ce n'est pas le cas. Ils craignent encore le président Tidjane Thiam. Ça, c'est dans cette première capsule. Dans la deuxième capsule, nous allons donc voir le deuxième plus gros mensonge du RHDP concernant le non-paiement de ses impôts par Tidjane Thiam en Suisse. Abonnez-vous massivement, partagez et on se rejoint sur le deuxième plus gros mensonge du RHDP.